Le bailleur de cette résidence HLM a décidé de recruter des dératiseurs d'un nouveau genre. Hop. Guillaume et Selim Allez, c'est parti. interviennent ici depuis 2 semaines. On y va, mon pote. Pour chasser les rats, ils n'utilisent pas de pièges ni de poison. Voilà. Ouais. Mais Thor, un berger hollandais, et Puntu, un épagnol breton, des races réputées pour leur flair. Là. Allez. Allez, chope, vas-y. Leurs chiens Chasse. ont été dressés pour détecter les rats. Là, chope. Un coup de croc, le rat décède sur le coup. Ouais. Avec du poison, les rongeurs peuvent agoniser pendant 9 jours. Là, il est là. Ah ouais. Les chiens, j'ai ramené des chiens pour attraper les rats comme ça. Ouais, les vous rats allez comme pas ça. jouer. Comme ça, ils vont bien tuer les rats. Comme ça, ils rappellent les rats. Allez, tiens. Les nuisibles sont chassés jusque dans les sous-sols des bâtiments. Alors, on y va. La semaine précédente, Guillaume et Selim ont sorti une quarantaine de rats d'une seule benne à ordures. On avait un terrier là-dedans. On avait un terrier. Bon, les rats, ils sont plus présents dans le sac. On voit qu'il y a un trou ici. Et vous voyez, en fait, ça, c'est les rats, en fait, ils vont prendre du textile, du tissu, un petit peu tout ce qu'ils vont pouvoir trouver pour pouvoir créer leur nid. Donc ça veut dire qu'il y avait des bébés ici. Allez, monte. Hop. Voilà. C'est une espèce qui est très intelligente, ils sont capables de résoudre des labyrinthes. C'est une espèce qui s'adapte aussi énormément. Et ils vont aussi changer leur rythme de vie par rapport au rythme de la population qu'il y a sur le site. Ils vont s'adapter à quand les poubelles sont sorties, à quand les éboueurs arrivent. Ils sont vraiment capables de raisonner, des fois, mieux que nous. Mais Guillaume et Selim ont une dernière carte à jouer. Une autre technique de chasse plus inattendue, le furetage. Donc nous on utilise les furets, bon on n'a rien inventé, hein. C'est une méthode qu'utilisaient les Romains. Les furets sont les prédateurs naturels du rat. On est sur des animaux qui sont quasiment invertébrés, hein. Ils vont pouvoir se balader dans le terrier, ils vont pouvoir rentrer dans un trou de 2 cm et faire demi-tour. C'est là que ça se passe. Guillaume les utilise là où les chiens ne peuvent pas aller. Ici, des galeries qui mènent au local technique. Là, on va mettre des filets anti-fuite sur toutes les sorties. Le rat va se prendre les pattes là-dedans et ça va le ralentir. Et toi, on va essayer de te faire bosser un peu. Filtre. Tu laisses travailler. Hop. Les dératiseurs vont se poster à chaque extrémité des galeries. Guillaume en surface et Selim à l'intérieur du local. Au bout de quelques minutes, les rats acculés tentent de s'échapper. Il arrive vers toi. Putain, il a tracé, hein. Une trentaine de rongeurs tués en 2 heures. Là, chope. L'objectif des dératiseurs, éliminer la surpopulation de rats en surface et empêcher ceux présents dans les canalisations de remonter. Donc là, on a un accès direct aux égouts. Le problème, il peut être vite réglé, hein. On bouge tous les accès qu'il y a ici. Déjà, on limite énormément la prolifération des nuisibles sur le site. Vous voyez, les poubelles, ils sont juste là. Là, on a un jour. Donc en fait, les rats, ils ont un accès ici, une source d'alimentation ici. Donc là, ce qu'on va préconiser, c'est aussi tout simplement de mettre une bavette. Notre but, c'est pas de les éliminer. Notre but à nous, ça va être de les parquer dans les endroits où ils vont être utiles, c'est-à-dire dans les égouts. Ils vont se nourrir de tout ce qui va passer, tout ce qui est organique. Donc ils vont servir au désencombrage. En fait, ils vont désencombrer les égouts. Le problème, c'est à partir du moment où ils peuvent sortir de ces égouts-là, ils vont avoir de la nourriture en abondance. Et c'est là qu'en fait, ils vont proliférer. Il faudra aussi reboucher tous les trous des grillages du local à poubelle et raser ses buissons, leur abri préféré. On a des terriers là-dedans.